Un chrétien peut-il donner son sang? Bien-aimé, la science a tellement évolué aujourd'hui qu'il y a une possibilité de transfusion sanguine. Et c'est des gens qui s'en vont faire des dons et ce sang-là est vendu ou bien du moins donné à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des problèmes de sang, qui n'ont pas assez de sang. Mais est-ce que le chrétien peut donner son sang? Je ne vais pas clairement répondre à cette question, puisqu'il y a certaines personnes qui disent non, parce qu'ils se disent qu'on a dit qu'on ne devrait, puisque l'Écriture le dit quand même, que nous ne devrions pas manger le sang. Nous ne devrions pas manger le sang. Mais est-ce que réellement cela s'applique dans ce contexte-là? Puisque Jésus même nous a donné son sang à boire, et il nous dit que son sang est un breuvage. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce que lorsque je permets qu'on me fasse une transfusion sanguine, je suis en train de manger le sang de quelqu'un, entre guillemets? Est-ce que c'est vrai cela? Puisque la transfusion n'est pas par la bouche, mais c'est par les veines, ou bien? Comme je le dis, je ne vais pas donner une réponse à ça pour le moment. Mais maintenant, est-ce qu'on peut donner notre sang? Jésus a donné son sang. Et si Jésus a pu donner son sang, est-ce que moi, qui suis serviteur de Jésus-Christ, pour sauver la vie de quelqu'un, puisque le sang de Jésus a permis à ce que moi j'ai la vie, est-ce que moi, en tant que suiveur de ce Jésus-Christ-là, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas sauver une vie en donnant mon sang? Méditez sur ces questions, je vous prie, et nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on touche, c'est plutôt comment traiter le sang avant que cela nous soit transfusé, ou bien carrément, lorsque ce sang-là nous est transfusé, comment faire en sorte que ce sang-là ne modifie pas notre vie. Lisons Lévitique 17, versets 10 à 11. Il est écrit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ici, il est mention des deux aspects que nous avons évoqués. D'abord, manger. Et on parle même du sang des animaux. Donc, Dieu même dit que si quelqu'un mange, et cela est coutume dans certaines localités, on prend le sang, on laisse se former comme une masse, et puis on mange, on met le sel, et c'est délicieux. Mais un chrétien ne peut pas faire ça. Si avant on l'avait fait, c'est une erreur. On ne devrait plus faire ça parce que c'est une règle, c'est un principe qui n'est pas limité seulement dans l'Ancien Testament. OK? Mais maintenant, au verset 11, il est question ici de la transfusion, de l'expiation du sang. OK? Mais ce que nous allons prendre en compte ici, c'est que Dieu dise que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, lorsque l'âme de la chair est dans le sang, qu'on me transfuse, en réalité, celui dont le sang m'est transfusé rentre en moi. Alors que dans ma chair à moi-même, j'avais déjà une âme. Donc, quand on me donne le sang de quelqu'un, son âme se mêle à mon âme et c'est là que vous voyez un changement de comportement chez vos enfants à qui on a transfusé le sang. Il y a une certaine maladie qui n'était pas dans la famille qui rentre maintenant dans le corps de vos enfants. La science ne peut pas déceler cela puisque c'est d'ordre spirituel. S'il y a une malédiction, une bénédiction sur le sang, de la famille, de la personne qui m'a donné son sang ou bien dont on m'a donné le sang, alors là, je reçois l'information génétique de cette personne qui agit dans ma vie. Ce qui fait qu'il y a certaines maladies qui n'agissaient pas dans votre maladie, dans votre vie. Il y a certains comportements que vous ne faisiez pas avant que vous allez recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vos enfants n'étaient pas bandits. Mais lorsque l'un d'eux était malade et on a dû lui faire une transfusion de sang, après, il commence pas à se comporter bizarrement, à faire des choses. Il est devenu tellement bandit que vous ne comprenez pas. Vous le battez, mais en réalité, il a reçu du sang qui lui a donné ce comportement-là.
Dans votre famille, vous n'aimez pas l'injustice, mais celui à qui on a transfusé le sang commence par se comporter, il aime l'injustice, il fait toujours le mal. Et vous l'accusez, comment lui il est différent. Et quand la personne prend assez de poches de sang, à un moment donné, son aspect physique, sa physionomie, lorsque l'enfant commence par grandir, surtout pour les enfants, quand ils commencent par grandir, il ne vous ressemble plus tellement. Pourquoi? Parce que son sang a été mêlé au sang de quelqu'un d'autre. Donc oui, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est quelque chose pour sauver la vie, mais il y a anguille sous roche. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'on va dire qu'il ne faut pas faire la transfusion sanguine? Bien aimé, c'est à vous de répondre. Mais le problème, c'est que ça sauve des gens. Et reconnaissons-le, ça sauve des gens. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, c'est de traiter le sang que vous recevez pour transfuser à vos enfants, à vos gens, aux gens de votre famille. Avant, parce que c'est vous qui partez acheter le sang, priez sur le sang, imposez la main sur la poche de sang que vous avez pris, les poches de sang que vous avez prises, imposez-leur les mains et déclarez la parole de Dieu sur ces sangs-là. Réinitialisez les informations sur le sang-là avant qu'on ne transfère cela à la personne. Maintenant, s'il n'y a pas eu le temps là pour que vous puissiez prier, mais il devrait avoir toujours une faille pour que vous priez sur le sang là. Et si vous êtes mature, lorsqu'on est en train de vous transfuser le sang, vous pouvez être en train de prier lorsque le sang là est en train de rentrer dans votre corps. Mais vous pouvez demander au docteur avant la transfusion sanguine que vous touchiez la poche. Mais si vous êtes réellement de Dieu, si vous êtes réellement en Christ, dès que vous touchez la poche, le sang peut être réinitialisé. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez à votre pasteur, à un homme de Dieu, de venir le faire avant qu'on vous transfuse le sang. Mais c'est vrai, il y a des urgences. Si la personne est sur une table d'opération, on ne peut pas être là-bas pour pouvoir voir lorsqu'on lui transfuse le sang. Et d'ailleurs, même quand vous le dites, les docteurs seront peut-être un peu méchants et envers vous. Ils vont vous parler mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut que le pasteur, il faut que vous-même, il faut que l'homme de Dieu sache quoi faire après que vous ayez reçu ou bien que votre enfant ait reçu cette transfusion de sang. Et il y a le sang de Jésus que vous pouvez utiliser pour pouvoir corriger cela, sans quoi la personne va développer des gènes, des maladies, des comportements, des choses bizarres. Nous sommes dans un monde qui est spirituel, alors soyons spirituels, ne soyons pas naïfs, bien-aimés. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la transfusion sanguine. Si vous pouvez l'éviter, il y a certains moyens pour l'éviter, tant mieux, faites-le. Mais si vous êtes obligé de passer par la transfusion sanguine, bien-aimé, le conseil que nous vous donnons, c'est de faire en sorte de purifier ce sang-là pour que la personne ne réagisse pas, puisque l'âme de ce sang qu'on vous a transfusé, et des fois, ce n'est pas le sang qui vient d'une même personne. Il y a telle poche, telle autre poche. Si vous avez reçu trois poches et que les trois poches viennent de trois personnes différentes, vous recevez trois informations différentes qui s'ajoutent aux informations qu'il y a en vous. Et même si après votre corps réagit pour pouvoir uniformiser ce sang-là sur le plan biologique, sur le plan spirituel, sur le plan information génétique, sur le plan information spirituelle, cela ne s'est pas uniformisé. Que Dieu te bénisse de ce que tu as compris et que l'Esprit te guide afin que tu saches quoi faire dans ces situations. Que celui qui a l'intelligence pour comprendre comprenne ce que dit l'Esprit. Est-ce que on doit me faire une transfusion sanguine? Oui ou non? À vous-même de répondre. Et comment traiter? C'est ce que moi, je suis venu vous apporter. Que Dieu te bénisse abondamment.